Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de votre émission. Vous êtes formidables chaque jour, du lundi au vendredi dès 9 h sur France 3 Grand Est. Une émission, oui, positive, qui met en valeur de beaux parcours et de belles histoires. Aujourd'hui, notre invité formidable, Nicolas Hardy, photographe. Il vit dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. Il nous parlera de son parcours incroyable. Il a délaissé la photographie pendant 30 ans. Il s'y est remis depuis 6 ans et il a bien fait, vous le verrez. Que savoir sur sa technique? La réponse dans quelques minutes. Je reçois aussi Pascal Guérin, chef cuisinier à domicile, mais il nous parlera de cette aventure, de ce projet mis en place depuis 6 mois du côté d'Épernay, vous allez tout savoir. Et puis notre chroniqueuse Edwige Réau nous éclairera sur le prix du matériel d'un photographe expérimenté ou pas, mais aussi sur certains photographes. Mais pour le moment, place à notre invité formidable. Bonjour Nicolas Hardy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes photographe. Tout à fait. Et vous êtes notre invité formidable aujourd'hui sur ce plateau. Alors, on va parler justement de votre métier, de votre parcours. Avant cela, on va regarder ces images de Reims, parce que c'est votre ville de naissance. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette ville? Non, c'est une ville merveilleuse. Ouais. Je ne suis pas resté longtemps, mais j'aurais aimé... Vous revenez de temps en temps? Oui, un petit peu de temps en temps, oui, bien sûr. Oui. Voir les Champardonnais? Ça m'arrive, ça m'arrive Bon. de temps en temps. Et puis maintenant, vous êtes donc dans les Ardennes. Les Ardennes. Et vous êtes à Charleville-Mézières. On va parler de ce parcours. Vous avez étudié l'art graphique, la photographie pendant 1 an. Oui, en à peu Belgique. près. Voilà, en Belgique. Un an passé, oui. Vous avez voyagé, travaillé aussi en France en hydrothérapeute. Vous étiez hydrothérapeute et masseur en thalassothérapie pendant pas mal d'années. Responsable aussi de différents magasins. Vous avez travaillé dans un hôpital dans les Ardennes. Bien sûr. Et puis en Alsace, dans les années 2000, dans un magasin de jeux vidéo. Vous avez fait plein de choses. Beaucoup de choses, oui. Et pendant 30 ans, alors vous avez fait la photo il y a des années, et puis pendant 30 ans, rien du tout. Mais pas du tout de photographie. Du tout. Et puis tout d'un coup, il y a 6 ans, c'est revenu grâce à votre papa. Tout à fait. Alors comment ça s'est passé? Mon père, donc, il s'est acheté un appareil photo, il m'a demandé comment ça fonctionnait, etc. Et puis, donc, je lui ai demandé, il me l'a prêté, en fait, entre guillemets. Ouais. Et je me suis un peu amusé avec. Est-ce que c'était un amoureux de la photographie? Oui, pas spécialement. Non, pas spécialement. Non, comme ça. Non, comme ça. Bon, juste pour il y avait un appareil, c'est comme ça. Photos de famille, etc. Et voilà, il me l'a prêté un petit peu et je me suis beaucoup amusé avec. J'ai découvert une passion, voilà, qui est grandissante. Qui est revenu. Qui est revenue. Non, mais Un déclic. Ouais, vraiment un déclic, quoi. Et il s'est passé quelque chose, je ne peux pas dire, je ne peux pas expliquer. C'est assez. Donc, de la photographie tout au début, ce que vous avez appris, pendant 30 ans, vous avez arrêté. Tout à fait. Et on vous met un appareil photo dans les mains pour faire quelques photos de la famille, et là, il y a un déclic. Non, mais c'est incroyable. J'ai commencé avec l'argentique il y a 30 ans de ça, et là, c'était un numérique. Donc, il fallait que je m'habitue un petit peu. Ah oui? Mais je me suis régalé. Bon. Voilà. Alors, ça se voit dans vos yeux quand vous en parlez déjà, ça se voit. Ouais. Une passion grandissante. 6 ans, donc depuis 6 ans, vous faites de cette photographie et ces photos, je le dis, artistiques. C'est une technique et on va voir, vous allez commenter justement ces photos que l'on va voir à l'antenne, parce que c'est incroyable. C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire ce que font les autres, vous voulez faire des choses complètement différentes. Oui, j'ai envie qui sortent de l'ordinaire. D'innover. Expliquez-nous votre technique. Alors, tous les secrets? Ah non, si vous voulez pas tous les... moi j'aime beaucoup. Ça, c'est des petits gouttes d'eau sur les cactus. Ah ouais. En fait, je travaille beaucoup avec l'eau, en fait. Ouais. Les fleurs qu'on a vues au début, les roses, ça se passe dans l'eau. Carrément dans l'eau. Complètement dans l'eau. Un produit que je mets dessus. Et on ne le sait pas quand on voit la photo. Oui, c'est ça qui est bien. Et puis là, c'est dans l'eau, en fait. Une montre à gousset, j'ai travaillé avec de la peinture aussi. Une montre à gousset dans l'eau. J'aime créer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver des situations un peu bizarres, un peu rocambolesques. Et ça vient quand ça vient. Je peux pas vraiment expliquer ça. Ouais. Des fois, voilà quoi. C'est ça que vous recherchez, c'est-à-dire que vous ne faites pas de la photo pour photo de mariage, photo de... Ça, c'est pas votre truc, hein. Je peux le faire. Vous pouvez le faire. Bien aussi, oui. Mais ce qui vous intéresse vraiment, c'est de créer. Vous êtes un artiste. Tout à fait. Voilà. Et donc, là, ça met du temps, par exemple, cette photo. Ça met du temps? C'est une cerise. Oui, un petit peu, oui. Alors une cerise, et qu'est-ce qui... Alors là... C'est une cerise avec de la lumière, et puis voilà, c'est de la peinture qui va dessus. Et de la peinture. Je peins. Non, mais il faut avoir des idées, hein.
pour Oui. faire ça? Parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas que prendre son appareil, faire des photos, il y a toute cette mise en scène. Oui, il y a une mise en scène, il y a pas mal de travail aussi, mais Ouais. et puis ça paye, le travail paye. En fait, L'inspiration, elle vient comme ça, à tout moment de la journée, la nuit peut-être, quand on est artiste aussi, la nuit beaucoup, ouais. où vous vous dites, bon, demain, il faut que je travaille. Là, il faut que je fasse un tableau, il faut que je fasse une J'ai réalisation. pas vraiment de. Non. Ça vient quand ça vient. Voilà, Je c'est ne ça. prépare pas. C'est Je travaille véritable. beaucoup dans l'improvisation, pardon. Bon, donc là, c'est une technique avec évidemment ce qu'on disait, toute Oui, une après, réalisation. oui. On fait la photo, il y a des retouches. Oui, bien sûr. Je retouche toujours mes photos, en fait. Bon, et vous me disiez en préparant cette émission que vous faites souvent des photos de votre balcon, Oui. Enfin, sur mon balcon, en fait. sur votre balcon, Avec, oui, j'aime bien la lumière qui avec le matériel qu'il faut, c'est-à-dire fait. avec si vous prenez une cerise, vous la mettez là, Ah oui, de l'eau, voilà, c'est ça. je mets l'aquarium dehors, etc. Et je mets tous les plans. Donc vous travaillez souvent avec un aquarium parce que vous travaillez bien sûr, souvent oui, avec, bien sûr. avec de l'eau. Tout à fait. Des expositions, vous en faites aussi, vous vendez justement vos tableaux Bien sûr. lors d'expositions ou sur un site. Sur un site sur nicolardi.fr. Oui, Et oui, dans les expos, beaucoup. dans les expos, Ouais. beaucoup, et c'est tellement original que vous démarquez aussi de certains photographes. Oui, ça c'est Hein ce qui se dit. Après, On voit la capture justement du site de votre site et on peut aller s'y plonger pour découvrir vos tableaux, vos créations, parce que Oui, c'est oui. incroyable. Et il y a pour tous les goûts, tout, ouais, franchement. très varié. Vous êtes à Charleville-Mézières, donc évidemment, il y a aussi les tableaux avec les marionnettes. Mhm. C'est important, Sûr. avec le festival international qui est Une belle mondialement ville, connu. Charleville, ouais, tout à Hein, fait. c'est vrai. Tout à fait, oui. Donc voilà. Pourquoi Et là, faire, alors là, là, on vous voit travailler. Là, c'est vous qui êtes pris Ouais, je en travaille, photo. ouais, Ouais, mes ouais. flashs, ouais. Bon, franchement, on avait envie de vous mettre en valeur Merci. parce que Merci à c'est vous. important et je trouve que c'est vraiment original. Et comme je disais, il y en a pour tous les goûts, toutes les personnes. Alors, si on aime les marionnettes, si on aime les enfants, j'ai vu qu'il y avait une main. Mon fils, ouais. Voilà, c'est votre fils, un visage, les cerises, mais véritablement de tout. Bon, il y en a d'autres qui aiment ce que vous faites. Oui, il y en a. Mm. Alors, regarde, le concept, c'est des petits messages surprises. Allez, Oui. on regarde. Ah oui. Ah bon. Allez, regardez. D'accord. Coucou Nico, je tenais à te saluer aujourd'hui pour souligner la rencontre magique que nous avons faite tous les deux. Merci la vie de nous avoir connectés et je vais faire court, hein. Tu sais très bien ce que je pense de toi, de ton talent et de ton potentiel, donc je vais souffler dans ton dos pour que tu prennes enfin cette grande décision, à savoir voler de tes propres ailes grâce au talent que tu détiens au plus profond de toi. Alors t'es prêt? Je souffle, hein. Voilà, je t'embrasse, gros bisous. Vous avez senti? Ouais, ouais, Elle soufflait fort, hein? Ah ouais, très fort, ouais, c'est bien. Ça va le faire. Bon. Emeline Husson, Oui, Emeline, créatrice, de robe de mariée. beaucoup de talent, oui. Ouais, ouais. Et on va faire de belles choses ensemble, ouais. Comment s'est passée cette rencontre? Professionnelle. Ça c'est bonne question, je ne sais plus trop, mais Et vous allez essayer de travailler ensemble? ouais, on a essayé de travailler ensemble. Et on a déjà travaillé ensemble à la Massarienne où se passe le cabaret vert à Charleville. D'accord, On a vous fait, n'allez pas mettre les mariés sous l'eau quand même? Non, non, non. Hein? Parce que J'aimerais avec bien. de l'eau. Ah, Ah! j'aimerais C'est bien. peut-être une idée. Ça serait une idée. Avec la robe? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Ce serait magique. flotte. Ouais. Ce serait sympa. Un bel aquarium, mais Ouais. ou alors dans Bon, un lac. Mais vous viendrez nous montrer ça. avec plaisir. Hein, évidemment. Bien sûr. Bon voilà, une belle rencontre professionnelle en tous les cas et c'est important de rencontrer aussi d'autres artistes et de pouvoir justement organiser des duos comme ça pour créer encore d'autres choses. Et je sais que vous avez plein d'idées. Pourquoi elle dit faut donner cet accélérateur peut-être? Oui, j'ai du mal à me lancer. Enfin, je suis assez timide hein, quand même. Ouais. Je suis pas très commercial à la base, donc. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous faites quand même. Vous voyez Oui, le oui, potentiel, je elle a vois, raison en je disant vois. ce potentiel. Ça fait que 6 ans que vous êtes remis dans ce métier, dans ce domaine de la photographie et c'est incroyable ce que vous faites. Ah oui, merci beaucoup. Et c'est pas que des portraits, ce sont pas que des... il y a vraiment des choses différentes. Oui, il n'y a pas de domaine de prédilection. Moi j'aime beaucoup. Alors, vous travaillez aussi pour des entreprises, c'est ça? Oui. Tout à On vous demande pour la publicité? Et oui, on me demande d'intervenir pour apporter un peu l'art sur différents thèmes. Oui. Voilà, ça peut être des voitures, des usines, Là, c'est plus différent, c'est pareil, vous gardez m'adapte, cette en fait. originalité Ouais. avec votre J'ai sensibilité. envie d'amener ma touche Ouais. au produit. Voilà. Alors, avec une voiture, par exemple, il faut de la sensibilité aussi Ouais, pour un la peu, faire. la sublimer, ouais, bien sûr. Ouais. On peut mettre de l'émotion. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est
ajouter cette part de sensibilité qui est en moi, en fait, et l'émotion, tout à fait. Oui, mais ça se ressent Je sur suis ce hyper sensible, plateau. en fait, donc voilà. Ça se ressent véritablement. Sensibilité sur les photos, c'est important. Voilà. Tout à fait. Ah bah Ça- oui, ça non, mais raconte dans une la histoire. vie en général. Oui, de toute bien façon. sûr. Évidemment, Ça, les bien personnes qui ne sûr. sont pas sensibles, je sais pas comment ils vivent. Voilà. Alors, vous cuisinez, je crois, ou pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, vous cuisinez. Pourquoi je dis je crois? Mais non, vous ne cuisinez pas du tout. Non, pas Pas spécialement. du tout. C'est pas votre truc. Non. Mais vous mangez de tout. Ma femme le fait très bien. non. Ah bah voilà. Ah bah ça c'est pratique. Et vous cuisinez, vous mangez de tout? Oui, Viande, poisson, oui, monsieur. asperges. C'est très bon, les Qu'est-ce que c'est bon. Et c'est la saison. Et bien tout de suite, une recette rien que pour vous. Ah, pour les téléspectateurs aussi. Oui, oui, bien sûr. I said, oh my God, I see you walking by. Et Pascal Hira est sur ce plateau. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez proposer une belle recette à notre invité Nicolas et puis à tous les téléspectateurs et à Edwige aussi, évidemment, qui regarde avec de grands yeux pour essayer de noter cette recette. Alors, vous avez choisi, évidemment, je dis évidemment parce que c'est la saison, C'est la saison. les asperges. Asperges blanches ou asperges vertes. Oui. Voilà. Je précise juste que vous êtes chef cuisinier à domicile. Et avant de tout à proposer fait. cette recette, d'expliquer que, alors on peut faire appel à vous pour justement un repas à la maison. On n'a rien envie Oui, de faire, c'est vous faites ça. tout. C'est exactement le concept. Voilà. Donc l'activité de chef à domicile qui est existante depuis plusieurs années. Vous allez acheter les produits, J'arrive avec tout. tout, et les, vous faites les produits, les casseroles. la recette, la cuisine aussi, J'arrive avec presque tout. la vaisselle aussi, je voulais La dire. vaisselle aussi. Bon, la vaisselle, J'arrive ça, c'est avec, sympa. j'arrive avec tout. Voilà. Bon, vous arrivez tout. M'occuper Ça, de- c'est voilà, vous êtes chef cuisinier à domicile. Et Voilà. puis vous avez depuis quelques mois, depuis le mois d'octobre, créé avec votre épouse à Épernay. À Épernay, en centre-ville d'Épernay, on a ouvert un atelier de cuisine, donc cuisine et pâtisserie. Donc là où les gens viennent et participent à un cours de cuisine ou de pâtisserie, repartent avec ce qu'ils ont préparé, ou restent manger ou dîner sympa. voilà, le midi ou le Ouais. soir. Voilà. Ouais. Voilà, donc sur différents concepts, différentes thématiques, sur soit que des plats ou alors des menus complets. Voilà, on fait également des soirées cocktails où, là, pareil, les convives viennent et préparent des petites choses apéritives et ils restent ensuite. Un bon concept. Et puis ils prennent la soirée, voilà. Voilà. Et voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment un lieu de partage et de convivialité. Jusqu'à pas d'heure, c'est ça, hein, Non, on faire se limite ça. quand Si, quand même, c'est Ouais, ouais, bon. ouais. Alors, vous allez nous proposer, parce que c'est une épicerie fine aussi, donc on trouve des produits de la Alors, région. on trouve des produits de la région, mais pas que, parce Ouais. qu'il y a encore des produits qu'on ne trouve pas encore dans le coin. Oui. Mais sinon, priorité quand même aux produits de la région, quoi. Voilà, j'en ai amené quelques-uns ici. Donc Bon, avec et on va expliquer cette recette, évidemment. Nicolas, qui ne sait pas cuisiner, va écouter, parce qu'il pourra faire justement proposer ce plat à sa femme. Tout à fait. Voilà, On va en faire ce rentrant. soir, en rentrant. Et bien. évidemment. Alors, donc, Donc les là- ingrédients. Donc là, on est uniquement sur de l'asperge verte, un peu en déclinaison. Ouais. Donc les asperges vertes, particularité, contrairement aux blanches, c'est qu'elles s'épluchent un peu moins. Voilà, on épluche juste la partie basse, on vient la réduire, partie basse. On peut les blanchir un tout petit peu, donc c'est eau bouillante, salée, quelques minutes pour les attendrir. Ensuite, on peut venir les colorer légèrement à la poêle. Et donc là, c'est servi avec donc des petits croûtons, des tuiles de comté, un œuf ici qui a été donc juste mollet. Ouais. De l'asperge crue aussi, parce que je trouve que le mélange fonctionne assez bien aussi, du cuit, du cru sur différentes textures. Et le tout arrosé d'huile de caméline. Voilà, donc Qu'on ne connaît pas trop. alors voilà, la caméline, donc donc ça a été mis au point par Vincent Comtal dans les Ouais. Ardennes. Et donc c'est une toute petite céréale, toute petite graine qui va s'apparenter un peu une graine de moutarde rouge orangée. Et une fois réduit en huile comme ça, donc c'est très herbacé. Et c'est vrai que sur de l'asperge, ça fonctionne. Donc, ça a quel Très goût Pour moi, ça a vraiment le goût d'asperge verte. d'asperges? Ah, d'accord, Voilà. ok. D'accord. Voilà, en fonction D'accord. des différentes affinités des uns et des autres, Merci. il y en a qui, voilà, on est sur le pissenlit, sur la mâche, mais bon, on est quand même dans le C'est côté à très vert. découvrir. Mais ça, c'est à découvrir. Et donc, Et voilà. c'est de la région. Et Voilà. c'est de la région, ouais, c'est fabriqué dans les Ardennes. Ouais. Et c'est de la région. Alors, Ouais. on commence cette recette par les asperges, évidemment, Là, voilà, qu'il faut nettoyer. Les asperges, alors faut les nettoyer, faut juste couper un tout petit peu le pied. Ouais, On vient juste éplucher légèrement comme ça sur 4-5 cm. ouais, Ensuite, on fait une eau bouillante salée, on les plonge dedans, 2-3 minutes, pas plus. d'accord. On les rafraîchit. Comme ça, on garde le côté bien vert de l'asperge. 2-3 minutes, c'est Voilà, tout. juste Mhm. 2-3 minutes. Ensuite, on les passe un tout petit peu à la poêle avec une noisette de beurre. D'accord, rôti donc. Juste, voilà, on les fait juste rôtir. On pourrait les faire rôtir sans les blanchir avant. Moi, j'aime bien un peu les blanchir avant. Ça retire un peu le côté un petit peu amertume de l'asperge. D'accord.
Et ensuite, voilà, quelques ronds de pain de mie qu'on a fait pareil, passer au beurre. Ouais. Quelques copeaux d'asperges. Alors là, c'est tout simple. On prend l'asperge et puis on prend un économe et on vient faire des petits copeaux d'asperges. Ouais. Un œuf. Alors on peut faire un œuf mimosa classique, œuf dur. On vient retirer le jaune, on Mayonnaise. l'écrase, une petite mayonnaise. On vient le remettre dessus. On pourrait le hacher complètement et puis faire une petite poudre d'œuf Ouais. dur. Là, j'ai fait un œuf mollet. Donc Rapide. rapide, 6 minutes. 6 Eau minutes. bouillante, Voilà. Tout simplement. Pas plus, parce qu'autrement, il devient dur. Pas plus, après, c'est bien ouais. dur. Exactement. Voilà, c'est ça. Et puis voilà. Et donc là, on a du croquant, on a du cuit, on a du cru, on a du crouton, on a du comté. Et puis voilà, juste un tour de moulin, quelques fleurs de sel et huile de caméline et ça suffit. Ça suffit. Alors, franchement, là, c'est juste cette huile-là. On ne met même pas. On met un peu de sel et de poivre. Voilà, juste sel, poivre. On ne met pas de vinaigre. Non, alors moi, j'en mets pas. Je reste vraiment de nature. D'accord. Quand le produit est top au départ, je ne vais pas lui rajouter trop d'artifice autour. Je préfère vraiment servir le produit tel quel et D'accord. voilà, juste ce qu'il faut en Mais c'est vrai qu'il faut en profiter des asperges, là. Ouais, c'est Franchement, éphémère. Hein, qu'est-ce que c'est bon. ça a démarré il y a 15 jours, il y a tout le mois de mai, et puis après Ouais. c'est fini. Quoi. Et les blanches avec une mousseline, c'est quand même Alors, une bon. Il y en a qui mousseline, mangent avec de la mayonnaise, Voilà, mais, une mousseline, une vinaigrette. une voilà. vinaigrette, une Les mousseline. mousselines, Après, c'est très bon. c'est très bien aussi. Quoi. Bon, alors justement, on va donner l'adresse à Épernay. Alors donc à Épernay, c'est la boutique au local. Ouais. Et donc on peut retrouver justement tous ces produits ici, donc des produits de Reims, de l'Aube, des Ardennes, des safrans, plein de choses. Donc S'inscrire pour des ateliers ou offrir aussi des bons cadeaux. on Je- peut offrir des c'est bons chouette, cadeaux ça. pour participer à des ateliers, ou alors uniquement pour ceux qui veulent pas cuisiner, participer à la table du chef. Ouais, ouais. Où là vous venez juste vous installer autour de l'atelier et vous mangez. Ah, c'est ça, juste Voilà. ça. Pour Nicolas, je vois que c'est ça. C'est ça. Voilà. Ou si vous voulez mettre un tablier, vous mettez un tablier et puis on cuisine ensemble pendant 1 heure et demie et ensuite on mange ensemble. D'accord, Voilà. mais ça, on peut aussi, dans cette boutique, acheter des plats que vous avez préparés et c'est dans après- des bocaux. Et voilà, et aussi, voilà, donc ceux qui veulent pas venir cuisiner, ceux qui veulent pas venir manger, on peut faire du à emporter. Et donc, par exemple, ce type de plat sera demain en format bocaux à venir chercher à la boutique. D'accord, et ça, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours, du mardi au samedi. Du mardi au samedi, avec des entrées, des plats et des desserts. Et puis alors, en ce moment, les desserts, c'est la fraise. Ah ouais, Donc là, on fait du tiramisu à la fraise. ouais. Voilà. Et Bon. pareil, encore une fois, des fraises qui viennent de la région. Et ils viennent de la région parce que c'est important, évidemment, pour les chefs cuisiniers d'acheter des produits locaux. Et on en a, je le c'est dis ça. chaque fois, mais vraiment, on a de bons produits dans la région On a des Grand bons Est, produits dans la région. Et puis quand Sur il y a- Alsace, à sur côté, Lorraine, en voilà, Champagne-Ardenne. donc autant aller au plus près. Et puis en plus, ils sont bons. Donc, Exactement. faut pas Bon, s'en priver. on a déjà faim. Hein, voilà, on a faim. Oui. Merci en tous les cas, vous restez Bah, avec nous jusqu'à la fin. Vous ben- vous êtes photographe un peu? Vous aimez photographier? Oh, je photographie mes assiettes, mais je vais faire quand même appel à un pro quand même. Ah, C'est voilà. pas toujours Les réussi. cartes vont se donner tout à Voilà, l'heure, hein, c'est ça. je pense, hein, Merci, se transmettre. Merci Pascal Guérin, mais Merci vous à restez vous. avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nicolas Hardy, bon, vous avez noté cette recette. Ça va, ça? C'était pas compliqué à C'est pas faire. compliqué. C'est vrai. Ça peut être possible pour moi. Bon, faites de la surprise à votre femme. Oui, Voilà. d'accord. On va Très bien. regarder alors une photo de Charleville-Mézières parce que je pose toujours la question, se ressourcer un moment, une demi-journée, peut-être un week-end, et vous me dites, moi, c'est à Charleville-Mézières que je me ressource. Tout à fait. Alors, un mot sur Charleville-Mézières. Mais Charleville-Mézières, voilà, magnifique ville avec la Meuse. Il y a Ouais. pas mal de coins très sympathiques. La place du Cal, bien sûr Rimbaud, Ouais. voilà. Et c'est une ville que j'aime beaucoup, en fait. Voilà. Cette place est magnifique aussi. Oui, la place du Cal est Vraiment, magnifique. Ouais, magnifique. Plein de restaurants, des Et bars, il y a beaucoup vraiment, d'animations. on y vit très bien. Bon. C'est parfait. Heureux, oui, quand je vous ai demandé ça, vous pourriez pu me dire je pars un week-end quelque part ou dans les Vosges ou en Non, Alsace, parce que c'est spécialement. plus loin de chez vous. Non, non, c'est chez moi, c'est à Charleville, Ah, tout à c'est ce fait. que j'aime. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Alors, quand vous voyez, moi je voulais vous poser cette question, quand vous voyez, maintenant tout le monde fait des photos avec son portable, mais partout. Oui, Vous oui, voyez, bien des sûr. paysages, les plats aussi dans les restaurants. Bien sûr, bien sûr. Ça vous embête, Pascal, quand on prend quand on fait des photos de vos plats ou pas du tout, vous êtes heureux? À moi, ça ne me dérange pas qu'on prenne mes plats en photo. Non, des fois, ce qui est un peu dérangeant, c'est que vous avez 2 personnes qui sont à table et puis, en fin de compte, ils passent la soirée sur leur À téléphone faire à des prendre en photos. photo. À faire des photos. Voilà. Il y a des Et chefs que alors ça que- embête. Il y a des chefs Ouais, que ça non, embête mais quand après, on voit ça. c'est pas Voilà. toujours bien mis en valeur. Quoi. La photo n'est Peut-être, pas toujours voilà, c'est ça. réussie, donc du C'est coup, pour ça. voilà. C'est pour ça. Et vous, en tant que professionnel de la photo, Oui. est-ce que, je sais pas, est-ce que vous aimez, vous dites ah bah oui, ils aiment la photo, mais ils font n'importe quoi, est-ce que ça vous embête?
Non, pas spécialement. Non. Pas spécialement. Mais c'est vrai que voilà, des fois, ça représente pas trop le produit ou autre, mais il faut faire de la photo, c'est bien. Ouais. Capturer ces instants, Et c'est ce qu'on disait ce matin, justement, en réunion, c'est que maintenant, avec le portable, on n'a plus les photos, on oublie peut-être de les imprimer. Et, c'est vrai, hein, oui, tout à c'est fait. vrai. Donc voilà, Tout à il fait. faut avoir des souvenirs quand même, parce que quand on change de portable de temps en temps, Oui, voilà, on oublie de faire le transfert. Tout à fait. Le matériel coûte assez cher, hein. Oui, oui. C'est vrai, hein. On va en parler un petit peu. Il y a Edwige Réau, notre chroniqueuse sur ce plateau, qui a cherché, et puis pas que. Il va parler aussi de certains photographes, vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord. C'est tout de suite. I said, oh my God, I see you walking by. Bonjour Edwige. Bonjour Valérie. Bon, vous avez enquêté hein, sur la photographie et vous avez trouvé des choses. Alors, vous aimez créer, c'est vrai Nicolas, à partir de rien, inventer ce qui n'existe pas. Ça, c'est important pour vous. Et on va parler d'un photographe, en tous les cas, vous allez en parler, Edwige, un photographe contemporain, David Hockney. Oui, alors l'artiste britannique, il n'est pas seulement photographe, il dessine, il peint, et pas seulement avec des pinceaux, puisqu'il s'est mis à la peinture numérique avec un stylet sur son iPad. Donc on le voit, ce touche à tout, il aime aussi inventer, et l'originalité, elle est aussi de mise dans sa pratique de la photo. Regardez justement cette photo ou cette œuvre, ce tableau, on ne sait pas trop comment la qualifier, elle s'appelle Pear Blossom Highway. Elle a été réalisée en 1986, puisque dans les années 80, David Hockney, il s'est mis au photocollage. À l'aide d'un Polaroid, il prend de nombreuses photos d'un même endroit ou d'un même personnage qu'il mêle ensuite sous forme de collage. Alors ça donne ces étonnants puzzles, comme on peut le voir, avec une vision polyfocale. On regarde plusieurs choses en même temps. Une image mixe plusieurs points de vue, plusieurs perspectives. Donc celle-ci, c'est l'un de ces photocollages les plus célèbres. Vous connaissez? Non, Non? c'est très intéressant. Ah ouais, hein? Ouais, j'adore. Ah bon, vous aurez appris quelque chose là, sur Ouais, ce c'est plateau. pas- Ah bah oui, Non, j'adore. Très, très beau. Ouais, c'est très coloré. vous aurez appris quelque chose justement à notre Oui, alors invité là, photographe. Donc il y a plusieurs centaines de photos, c'est ça, hein? Ah oui, il y a plusieurs centaines de photos donc de cette autoroute de l'Ouest américain. Génial. Bon, alors on vient de voir cette œuvre. Vous l'avez vue très colorée, quand même, Oui. très très colorée. On va revenir ici dans le Grand Est et on va vous parler d'un photographe amoureux du noir et blanc. Oui, je voudrais vous parler de Gérard Rondeau. Alors, il est né en 1953 à Châlons en Champagne. Il a voyagé un peu partout dans le monde, mais il est resté profondément attaché à sa terre champenoise. Regardez cette photo très célèbre de l'artiste. Il s'agit de la cathédrale de Reims dans un ciel rempli d'étourneaux. Alors, elle a été prise à la volée parce que Gérard Rondeau, il aimait photographier l'instant. D'ailleurs, son fils raconte que son père avait toujours un Leica dans sa poche qu'il sortait au dernier moment pour ne pas être vu. Ah ouais. Alors Gérard Rondeau, il n'est plus de ce monde. Depuis sa disparition en 2016, tous ses proches se battent pour faire revivre son œuvre immense dans sa région de cœur à Reims, donc à travers un lieu dédié où ces milliers de photos seraient à la portée de tous. Vous connaissiez cette photo, vous l'aviez déjà vue? J'ai le nom, prénom, oui, mais pas Oui. la photo. Pas la photo. Mais, C'est vrai que ouais. là, il y a des photographes qui ont toujours un appareil dans les Oui. poches ou dans Oui, un tout à fait. sac pour l'instant Tout à fait, T. l'instant T, ouais. Vous, c'est pas ça. Pas Vous, trop. c'est toute l'organisation, hein. Oui, oui, C'est tout à fait. vraiment un travail c'est aussi, Ah mais, oui, tout à fait, mais c'est un travail de préparation. Différent, oui. C'est différent. Alors, à la portée de tous, justement, avec l'émergence du numérique et des réseaux sociaux, tout le monde peut faire des photos à l'infini. Exactement, alors sur Instagram ou sur Snapchat, Ah ouais. pour ne citer que ces deux réseaux, on est inondé de photos de paysages, de gastronomie, de corps parfaits, on va dire, parce que j'allais dire plus ou moins parfaits, mais de corps Ah, c'est parfaits. parce que c'est retouché. De selfies. Et bien voilà, justement, grâce aux retouches, grâce aux filtres, tout est sublimé ou dénaturé, c'est selon. Voilà, mais en tout cas, on a tous dans nos portables, on le disait tout à l'heure, des milliers de photos que l'on partage plus ou moins sur les réseaux sociaux. Alors pour certains, la photo, elle perd de sa valeur. Pour d'autres, au contraire, ça a démocratisé justement l'usage, le partage de la photographie. Et du coup, ça fait que plein de gens, notamment les jeunes, Ouais, les jeunes. s'intéressent beaucoup à la photographie. C'est vrai. Alors la photo intéresse les jeunes, on le constate de Oui, plus en tout à plus, vous venez de le dire. Et chose étonnante, le regain d'intérêt pour les Polaroid, nouvelle génération, et pour les appareils photo jetables, les Polaroid, je m'en rappelle, moi j'en avais un, Oui, et ça revient, comme tout, Oui, ça revient à la mode.
Voilà, on le voit là, Ouais. notamment le petit bleu là au Oui, milieu. Alors, Forme C'est- sympa en plus. ça, hein. c'est pas Polaroid, hein, c'est la sortie de l'Instax en 2008. Voilà, c'est Fujifilm qui a fait ça. Oui. Et ça marche très très bien, hein, comme son concurrent Polaroid. C'est-à-dire qu'on a la photo tout de suite. Instantanément, la photo sort. Voilà. Voilà, vous capturez un instant et vous attendez une petite dizaine de minutes et là, c'est magique, C'est magique, ça, ouais. la photo arrive et voilà. Et alors, le prix abordable, hein, c'est moins de 100 euros pour un appareil comme Ouais. ça. C'est 15 euros à peu près la pellicule de 10 photos. Mhm. Et donc, les petites couleurs un peu pop comme ça, bah, ça explique sans doute Ça attire. Ouais, voilà, le ouais, succès. évidemment. Alors, il y a aussi le prix, il y a aussi les appareils Photos jetables. jetables. Ah Les oui, on appareils connaît photos ça. jetables, Ouais, alors ouais. ça, voilà, qui reviennent aussi à la mode auprès des jeunes. Donc, vous savez, ce sont ces petits appareils où il faut tourner la petite molette et regarder dans l'objectif pour prendre la photo. Et ça revient. Et ça revient, Ah ouais. voilà, ça revient. Donc, ça coûte pareil, 15-20 euros. Et alors, ça plaît vraiment beaucoup, beaucoup aux jeunes. Et c'est rigolo parce que là, bah, du coup, il faut attendre pour faire développer sa photo. Donc là, Ouais. on n'attend pas une dizaine de minutes, mais on attend quelques jours. Et ça, les jeunes, eh ben, ils adorent. Ça vous fait rire de voir que ça revient. Je trouve ça excellent. De toute façon, c'est un éternel recommencement à chaque fois. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Non, mais c'est génial. Ouais. C'est génial. Puis ça touche les jeunes aussi. C'est bien. Au niveau de la photo, c'est top. Bon, parce que le matériel coûte cher. Hein. Généralement, vous aviez enquêté un énormément. peu, le matériel coûte cher. Là, bon, on a vu pour les prix où là, c'est abordable. Mais véritablement, pour être professionnel, ou Oui, même pour être amateur, mais faire de belles photos. Un appareil, ça peut, à partir de 3 000 euros, ça peut monter assez haut. Donc, à partir de 3 000 euros. Le boîtier, oui. Après, Ah. les objectifs coûtent encore. D'accord. Donc, on monte à combien pour faire vraiment de belles photos? Après, on peut faire de belles photos avec Avec un appareil photo aussi. Hein. classique. Mais ouais, Non, non, c'est mais vrai. voilà. Je peux pas. Enfin, bon, après, il y a tous les, Ouais. les coûts, mais Ouais. oui, dans les 6-7 000, ouais. Ah, c'est 7 000. Même, ouais. Vraiment. Belle passion, mais Sans les voilà. flashs, enfin, sans tout ce qu'il y a autour. Voilà. aussi, Mais quand, bon, quand vous faites de belles photos comme ça, il n'y a aucun problème. non, C'est va. ça, le résultat est beau. C'est l'appareil qui fait tout. Le résultat est beau. Le matériel Non, non. coûte cher. Bon, merci en tous les cas. Merci Edwige. On vous restez aussi avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous photographiez un peu? Un petit peu, mais pas du tout au niveau de mon voisin. Non. Oh, prochainement, Mais j'aime vous allez beaucoup. faire beaucoup de photos. Oui, je crois que Je prochainement... pense que pour le voilà. bébé, il va y avoir beaucoup de photos. Ça, c'est Oui, je sûr. pense. Et on a hâte de les voir, en tous les cas, et de le voir. Et vous avez aussi. vu aussi, on a notre Ah oui. rédacteur en chef, voilà, on l'a pas montré celui-ci. Christophe Delot, qui justement, Qui lui, faisait est de un la photo, fou, voilà. fou de photos et qui a Je le prêté son appareil photo. Qu'est-ce que Voilà. vous, qu'est-ce que Qu'est-ce vous, que vous en qu'est-ce que pensez vous en pensez? Voilà, plus, j'ai le même. Ah, vous avez le même. Oui, j'ai le même, D'accord. je l'ai De belles gardé, photos avec. Ah oui, c'est superbe. Moi, j'ai vu des photos, hein, franchement. Ah, c'est ouais, Ouais. il y a une âme qui. Bon, c'est bon, il a bien choisi. Donc ça va. Les projets. Vous, ce que vous avez envie, c'est créer prochainement aussi des sculptures, faire de la Mhm. peinture Mhm. et photographier après ce que vous avez réalisé. Oui, j'ai envie de mélanger un peu tous les styles en fait. Ouais. J'ai envie d'innover, d'inventer en fait. Voilà. La sculpture, ça vous tente? Oui, beaucoup. Vous en avez déjà fait ou pas? Pas trop, Non, pas trop. mais je vais m'y mettre. Et peindre? Aussi. Vous avez Mais déjà- peindre sur les sculptures aussi. Ouais, j'ai déjà un. Alors, un c'est petit peu. peindre sur une toile et photographier la toile ou peindre sur une sculpture et photographier Peindre après sur une sculpture et Sur photographier sculpture. par la suite, ouais. D'accord. Et, Ah ouais, faire des vraiment. mélanger les gens, mélanger. J'ai envie d'innover, de faire des choses un peu différentes. Et puis, on voit noir et blanc, mais on voit de la couleur, on voit véritablement... La couleur s'estompe petit à petit avec les années. Je me dirige de plus en plus vers le noir et blanc. Ah ouais, Ouais. Pourquoi? Il y a beaucoup plus d'émotions, je trouve, Il y a par la plus suite. Et d'émotions. la couleur, des fois, empêche de voir des choses. Et voilà, on va direct au but, quoi. Bon, on va direct au but en tous les cas. Alors, icône. Je pose la question toujours à mes invités formidables. Une icône, une personnalité que vous adorez. Et il y a Sebastião Saldago, un photographe franco-brésilien. Humaniste, ouais. Voilà, humaniste, ça c'est vrai. Mm. Regardez cette photo, qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est un exemple, c'est tout ce qu'on peut atteindre, voilà, au niveau, enfin, beaucoup de voyages, et puis voilà, il a vécu pas mal de choses, et Ouais, il a capturé des instants voilà, magiques. magique. Vous avez envie de partir comme ça? Enfin, vous partez à l'étranger, en J'ai pas trop voyage? l'occasion, mais j'adorerais. Ouais, Et faire le des tour du monde. photos, justement. Alors là, c'est autre chose. Là aussi, c'est capturer peut-être un instant. Oui, oui, mais comme je dis, je m'adapte, j'improvise. Ouais. Je peux me déplacer avec mon matériel aussi. Non, ouais, Quand vous partez en vacances, vous photographiez.
Pas trop. Pas trop. Ah ouais, Ouais, c'est je vraiment... profite des vacances en fait, Ah ouais. pour me reposer. Pas de photos et après vous revenez et vous Je installez. profite de ma famille. En fait, ouais, quand je fais de la photo en général, je suis assez seul en fait. D'accord. Et, vous et je profitez préfère après. profiter de ma famille en vacances Quand il y et a la- m'amuser avec mes enfants. C'est que de pas faire des mal. photos. Bon, il y a quelqu'un d'autre, je crois, qui apprécie ce que vous faites. Ah oui. Allez, on regarde un message. Ouais. Hello, petite surprise. Alors, on me donne l'occasion de te passer un petit message pour l'émission. Donc voilà, je voulais d'abord te dire que j'étais super fière de toi et du coup, je t'ai toujours soutenue dans tes projets professionnels et dernièrement dans celui dans le métier de photographe, dans lequel je trouve que tu t'épanouis et ça te va super bien. C'est vraiment top. Je pourrais même être blasée parfois de tes photos et en fait pas du tout. À chaque fois tu me bluffes. Donc je trouve ça génial. Je sais que tu as d'autres projets artistiques aussi et compte sur moi, je te soutiendrai toujours pour ça, il n'y a pas de souci. Et dernière chose, je suis super fière aussi que tu aies pu transmettre ta fibre artistique aux enfants. Voilà, gros bisous. Alors, Ah, bon, vous savez que je suis sensible, hein, donc faites attention. Hein. c'est pour ça qu'on l'a mis aussi à la fin. Oui, non, On mais- s'est dit autrement, si ça commence au début d'émission, ça va pas aller. Ouais, merci beaucoup. J'ai une Bon. femme formidable aussi. Elle vous soutient, c'est Angèle, votre femme, Oui, tout à fait. qui vous Angèle. soutient, qui vous a soutenu toujours, même pendant plusieurs années où Oui, vous avez fait d'autres métiers. Oui, à l'époque, voilà, on Ouais. m'a toujours suivi. Ouais. On a toujours fait tout à deux, en fait. Donc, Est-ce qu'elle photographie, elle? pas trop. Pas trop? Pas trop. Elle est plus couture. Hein, tout ce qui veut D'accord. dire, mais c'est assez artistique aussi. Manuel. donc, quand manuel, même. oui, Ouais, bien tout sûr. à fait. ouais. Vous la photographiez, j'espère. Oui, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Et vos enfants aussi? Ah oui, bah, c'est les premiers modèles. Ils Ils sont les adorent premiers ça. Ils modèles. adorent poser, en fait. Aussi. Bon. Et la transmission, quand elle parle de transmission, vous avez transmis justement votre savoir à vos enfants. Ils Oui. photographient, ils aiment ça? Indirectement, mais ils m'ont vu toujours photographier. Donc, enfin, toujours. Non, enfin, oui. Depuis cette année. Mais, Donc ils ont un appareil photo? Non, ils empruntent le mien aussi. Ah bah oui, parce que ça c'est sympa ça. Je fais attention d'ailleurs. Ah bah oui, parce que je Mais pense ça, que oui, je ça pense coûte peut-être que- moins cher s'ils le font tomber Je pense que pour celui-ci. les anniversaires, on va Hein partir sur des choses Hein, comme ça. c'est pas mal, il y a ça différentes mieux. couleurs, Ça a l'air plus c'est costaud. plutôt pas mal. Quand tu as parlé de projets, c'est les projets de sculpture ou il y a encore d'autres projets qui se mettent en place? Ça sculpture beaucoup, mais j'ai envie de voyager aussi. J'ai envie d'exposer un peu ailleurs, en fait, un peu sortir un peu. Donc exposer, alors vous exposez dans les Ardennes, Oui. généralement ou dans une galerie. Une galerie, médiathèque, voilà. Ouais. Là on peut vous retrouver actuellement. Pour l'instant, je fais le salon de Devillars qui se passe dans un village Ouais. de ville. Sinon, du 17 au 24 juin à Charleville-Mézières, à l'espace Le Bon. D'accord. Et là, il y aura pas que moi. J'invite d'autres artistes en fait. J'invite d'autres personnes qui créent aussi, mais pas spécialement dans la photo, dans la chaudronnerie, dans le graphe, dans la peinture. C'est important aussi de dialoguer avec d'autres artistes. Et puis, j'ai envie de donner de la chance. C'est des jeunes en fait, pas mal D'accord. de jeunes artistes qui viennent aussi. Et j'ai La envie de donner la transmission. chance en fait à certains d'exposer, qui n'ont jamais exposé. Donc On voit ce côté généreux, sensible et généreux. Formidable, hein. Ne changez rien, ne changez merci rien. beaucoup. Et merci vraiment à Angèle, votre femme. Et on voit que Oui, merci. cette famille est soudée et que les photos, je pense que les enfants vont. C'est un garçon, une fille? Deux garçons. Deux garçons. Et qui vont, je Ouais, pense, ouais. prendre la relève j'espère. après. Ils n'attendront pas 30 ans, peut-être. Non, Ils en feront je pense pas, directement. c'est sûr. Alors, on va terminer par de la musique, cette émission, des artistes que vous aimez. Mhm. Et vous aimez, par exemple, Superpose. Oui, enfin oui. Alors, Superpose, bah, c'est pour vous. La musique calme, Mm. ça c'est votre truc, Toujours. justement en photographiant. Tout à fait. Ça m'apporte, enfin, ça décuple Ouais. la sensibilité en fait. Toujours en musique, Toujours. la photographie. Enfin, oui, en général, mais quand je retravaille surtout mes photos le soir, oui, et la nuit, quand je suis seul, oui. D'accord. Musique assez. Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur Superpose? Quelqu'un de talentueux, mais il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres artistes. Il y en a plein Je peux d'autres. pas Il y a citer. Michael FK aussi. Oui, bah lui, c'est un de mes premiers, voilà, Et ben c'est voilà. américain. Ouais. J'adore. Enfin, Ouais, on l'écoute. souvent des jeunes d'ailleurs, comme moi. Voilà. Mais ça, c'est. Ouais, ça, c'est... C'est ce que vous écoutez en photographie. Oui, tout à fait.
Ah, c'est top. Et je mets on a souvent- voulu finir avec Ouais, non, mais là- des artistes que vous aimez, hein. C'est la C'est totale. pour vous, hein. Ok. Mais c'est magnifique, ouais. Et ça me permet de créer des choses, Ouais. d'y apporter ma touche. Des artistes qui bougent, de la soul, là, de la. Muse, ça, c'est pas votre j'adore truc. Muse aussi, Blues, vous aimez Ah oui, d'accord. Coldplay, enfin, Ouais. rock en général, voilà. D'accord. J'aime beaucoup de choses en fait, tout ce qui, mais il faut qu'il se passe quelque chose dans la musique. Ouais. Et des artistes qui vous ont marqué quand vous étiez plus jeune, adolescent. Oh. Est-ce qu'il y a des musiques qui reviennent, qui vous marquent, Ouais, comme qui font penser à certaines périodes des aussi Depeche Mode, U2, enfin des choses, voilà. Ouais. Ah, ça, oui. Ça, Oui, bien sûr. Alors, vous écoutez un peu en photographie ou pas? Pas trop. Non. Pas trop. Ça, c'est resté dans les souvenirs. Ouais, ça c'est plus pour D'accord, le plaisir. d'accord. comme ça. Les prochaines photos, là, les prochains jours ou les prochaines semaines, est-ce qu'il y a déjà des idées? Pas spécialement. Pas spécialement. Je sais pas trop. J'ai Ça arrive prévu- comme ça. Ouais, ça arrive comme ça. Là, vous êtes arrivé ici, à France 3, Mhm. peut-être le plateau, peut-être. Est-ce qu'il y a une idée qui est arrivée? L'alimentaire, Ouais. j'espère. Ouais, mais dans l'eau, Mais, ça va pas aller. Non, oh, pourquoi pas. on Ah, peut- si. Ah, si. Une asperge. On peut la faire tomber dans l'eau et Ouais. faire plein de choses. D'accord. Ouais, non mais Donc ça c'est marqué, ça. ça m'intéresse. Ça, faut le aussi. faire dans les semaines qui viennent. Bien sûr, oui, bien sûr. Évidemment, hein, c'est sûr. la saison. Et d'autres choses, il y a une idée ou pas? Pas spécialement, mais Pas spécialement. la sculpture. C'est vraiment la créativité, c'est incroyable. Hein. Edwige, je ne sais pas si, mais c'est incroyable. C'est le moment. Ah, ce petit moment, ce petit Ouais, déclic là, voilà, ouais, ça je se sais jamais ce commande que je pas vais en faire. fait. Ah ouais. Ça vient quand, voilà. C'est- Ah, on peut pas faire. Par exemple, on peut pas vous commander. Si, ça peut- J'aime Bien sûr. tel ou tel. J'aime le chocolat. Bah voilà, je voudrais une photo avec du chocolat. Ouais, C'est oui, possible? bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Oui, je travaille pas mal avec des professionnels et particuliers aussi, mais oui, je m'adapte. Vous vous adaptez. J'adore. Et après, vous proposez justement Tout à fait. une idée. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal? Moi, oui, tout à fait. C'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que la photo, enfin, le plat, déjà, avant d'être dégusté, voilà, il y a le visuel. Hein. Et si le plat est joli et derrière la photo est belle, c'est vrai que ça donne encore plus envie d'y aller. Donc là, il faut que. Ah ouais, on va. Ah, vous allez oui. vous revoir. Et Ah, puis pour la boutique, oui. c'est Ah, peut-être mais tout à important, fait, les tout à photos, fait. justement. Ouais, On en a déjà parlé. Ouais. Non, Ouais. mais c'est comme ça, dans cette émission, tout le monde se donne les Ouais, petites c'est cartes bien, c'est bien. après. Ouais. Bon, merci, c'était un plaisir Merci de vous beaucoup, recevoir. Valérie. Justement, de vous mettre à l'honneur, que les téléspectateurs alsaciens, lorrains, champardonnais vous connaissent et qu'on puisse C'est gentil. commander, parce que ce sont des idées aussi cadeaux, Mhm. offrir une belle photographie. Bien sûr. C'est formidable. Allez vous voir dans les expositions. On rappelle la prochaine 17 au 24 juin à Charleville. à Charleville-Mézières. Où L'espace exactement? Le Bon. L'espace Le Bon. Voilà, c'est noté en tous les cas. Merci d'avoir accepté notre invitation et vous avez été aujourd'hui notre invité formidable. Merci à vous, merci Valérie. Pascal Guérin. Merci, Évidemment, on Valérie. ira vous voir Avec à plaisir. Épernay. Et merci à Edwige Réau d'être sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Voilà, cette émission se termine. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve demain matin dès 9h. Et oui, sur France 3 Grand Est pour vous présenter encore une autre histoire, encore un beau parcours et un invité encore formidable. Si vous voulez revoir cette émission ou les précédentes, vous allez directement sur le site de France 3 Grand Est. Excellente journée. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain matin 9h. Je serai là et vous, je l'espère aussi. À demain. Me that part I was passing by. And now I beg to see you. There's just one more